Jean-Pierre Gollard, avant de se quitter, on va désormais passer à notre tradition sur l'antenne de DC Radio, c'est le fameux miroir. Miroir, mon beau miroir. Alors, comme de tradition, je vais vous sortir notre petit miroir sur l'antenne de DC Radio. Je vais vous demander de le prendre, de vous regarder et de me dire un petit peu ce que vous voyez de votre parcours, de vos mandats aussi, à la tête de la Chambre des métiers et de l'artisanat, ce que vous voyez un petit peu dans ce miroir. Ouais, déjà, je vois que j'ai des lunettes, que j'ai les cheveux blancs. Et ça, votre miroir, après tout, ne cache pas, donne la réalité. Et mon Dieu, la réalité fait que j'ai passé un ensemble d'années. Alors le parcours, il est pour moi, quand je regarde avec du recul, il est assez exceptionnel. Je ne dis pas exceptionnel en tant que moi individu, mais c'est le parcours par lui-même, les circonstances du parcours qui sont exceptionnelles. Certains choix, j'ai failli partir au Canada, on est resté à Saint-Auban-sur-Durance parce que c'était Péchiné. On m'a demandé d'aller à Péchiné ou d'aller dans la coiffure c'était Paris, alors voilà, j'ai préféré Paris que Péchiné, etc. À Paris, j'ai eu la chance parce que ça marchait bien. Ma mère était coiffeuse, effectivement. Elle était coiffeuse et puis très attachée sur Paris puisqu'elle a été coiffeuse avant de partir, elle a été coiffeuse aux Folies Bergères, etc. Donc, Joséphine Baker, ça a été mon premier Noël. Donc, c'est tout un parcours d'histoire et de vie. Et puis, à l'école de L'Oréal, à Paris, où je suis allé, j'ai pu aller travailler chez Carita, etc. C'est là que j'ai côtoyé avec des aventures qu'on pourrait raconter. La présidente de la République, puisque j'étais apprenti dans le studio de chez Carita, qui coiffait la présidente de la République, qui était la femme de René Coty, donc, qui avait un chien que j'allais promener. Je faisais pas tellement la coiffure. Alors j'aurais des histoires. Je sais qu'il y a peut-être des auditeurs qui m'écoutent et qui rigolent parce qu'ils connaissent la fin de l'histoire, mais c'est pas une histoire à raconter quand même, etc. Alors des parcours assez extraordinaires par rapport à celui-là au départ. Et puis la coiffure qui arrive, un salon de coiffure, je l'achète, je me mets là avec des aventures un peu différentes. Et puis d'un seul coup, je suis attiré par... Enfin, je suis suffoqué par le fait du travail, par le fait, à l'époque, des contraintes fiscales, des contraintes sociales, des cotisations retraite, vieillesse, sur lesquelles on cotise déjà pas mal et on n'a vraiment rien, où nos personnes n'ont rien. La solidarité ne fonctionnait pas trop. Au contraire, on nous en a même pris pour donner dans les caisses de retraite des agriculteurs qui n'en avaient pas, etc. Donc je suis devenu syndicaliste. Et le parcours syndicaliste, qui était un parcours très contestable, j'étais Sidunati à cette époque-là, qui était un parcours dur un petit peu pour faire avancer les choses, mais on voit que c'est un peu à ce niveau-là, quand il y a beaucoup de contestations, qu'on n'en arrive pas à la guerre civile, mais qu'on en arrive à de grosses et de fortes contestations, que les choses évoluent. Ça a permis d'évoluer. Et puis, tout en évoluant, je me suis retrouvé dans des élections. Des élections, je pense que les artisans qui votaient ont vu qu'on faisait des actions pour eux. Donc, je me suis retrouvé élu. Et tout ce parcours, alors, le plus jeune élu de France à l'époque, l'âge de 36 ans, j'étais le Benjamin de l'Assemblée permanente des chambres de métiers à Paris. Et puis, ce parcours, alors avec tout ce que ça comporte, avec tout ce que j'ai pu avoir, ce parcours est en train de se finir, puisque je suis le doyen, maintenant, malheureusement doyen, que je suis passé à la limite des 65 ans, et que je finis mon mandat en 2015, sur lesquels le parcours est aussi intéressant. Le parcours est intéressant par rapport à toutes les possibilités que j'ai eues dans le cadre de ce parcours d'aide aux artisans, d'être un responsable au niveau régional, d'être le président des affaires générales au niveau national, ce qui me permet, comme tout élu qui a un petit peu certaines responsabilités qui sortent hors du cadre du département, d'apporter à notre secteur de l'artisanat ce que je peux leur apporter, ce que j'arrive à décrocher, ce que j'arrive à leur obtenir. Et dans des zones rurales et dans des zones de montagne comme nous, important. Et puis, le parcours à l'heure actuelle de notre centre de formation, de ces jeunes qui sont formés pour l'avenir, pour remplacer les gens qui partent, qui vont y être, ces jeunes qui sont de plus en plus qualifiés, qui sont de bons artisans, mais avec des choses en plus qu'ils ont la possibilité d'avoir. Et je crois que là aussi, il y a un bel enjeu pour qu'ils partent, pour qu'ils puissent partir sur de bons tremplins et apporter à eux, à l'artisanat et à leur succession, d'autres choses qui seront aussi importantes.
Alors l'avenir, justement, on va en parler avec la question de notre invité d'hier. Celle-ci de Dominique Meillet, adjoint au maire de Gap en charge notamment de la mobilité. Écoutez la question qu'il vous a posée. Je voudrais demander à Jean-Pierre, qui malheureusement, je pense pour l'artisanat, termine son dernier mandat de président de la Chambre des métiers. Je voudrais savoir ce qu'il envisage de faire après. La réponse de Jean-Pierre Golard. Oui, honnêtement, c'est vrai qu'il faut arrêter. D'abord, faut arrêter, mais j'arrête. Peut-être que j'aurais continué. Mais enfin, nous avons, au niveau des chambres de métiers, une limite d'âge. Et j'ai atteint cette limite, donc ce qui fait que je n'ai plus de possibilité de me représenter. Donc, je ne me représenterai pas. Et le parcours qui est fait de toutes les actions. La grande difficulté quand on s'arrête, c'est que tout ce qu'on a mis en place, parce que c'est des structures avec des responsabilités sur lesquelles on met des programmes, on met des choses en place. Et donc, ces choses en place, la grande difficulté quand on est un élu, c'est qu'on voudrait les voir finies. Et ce n'est pas le cas. Donc, c'est la personne qui va vous remplacer, qui peut-être va les poursuivre, qui peut-être va penser que ce n'est pas bien. Alors ça, c'est peut-être un petit peu ce mal au cœur que ça fait. Vous allez essayer d'accompagner dans tous les cas après la transition, etc. Je crois que c'est l'expérience des années passées. Une partie des expériences de l'année passée, une partie des conseils qu'on peut donner, si on a les possibilités par des postes quelconques de pouvoir les apporter à nos successeurs, tout en gardant une certaine capacité de le faire et une volonté de le faire, c'est une bonne fin. C'est-à-dire, vous savez, c'est une dépression, c'est un freinage en douceur pour pouvoir s'arrêter. Et donc, c'est cet objectif que je cherchais. Et donc, hier ou avant-hier, au niveau régional, la Chambre régionale m'a proposé et donc m'a désigné pour le prochain renouvellement du Conseil économique régional. Qui me permettra, en tant qu'on va dire que c'est un peu des sages, et c'est un conseil qui donne des avis, permettra effectivement de donner des avis, de continuer à poursuivre un petit peu ce que j'ai fait pour le secteur de l'artisanat dans ce département.